709 jours, j'ai oublié de le préciser. 709 jours, vous vous rendez compte, il ne pouvait pas de toute façon faire des miracles. Alors plutôt que de dire êtes-vous content, parce que la réponse serait oui, est-ce qu'il a vraiment une chance maintenant dans la rotation avec Luis Enrique, Pascal Kimpembe? Regardons vos réponses. C'est oui pour Alicia et Johan, c'est oui également pour Swan. Ah, il a un doute. C'est Bruno Salomon, ça va être compliqué, pareil pour Dave Apadou, pour Raphaël. Dave, vous allez commencer, ça va être compliqué. Alors il y a plus de Skriniar maintenant dans la rotation, Pacho Marquinhos. Léger dans la rotation. Oui, mais il jouait ces matchs-là, voilà. en général. D'accord. Pacho Marquinhos, indétrônable. Ouais. Après, Beraldo, c'est quand même pas la sécu. Non, mais il y a Lucas Hernandez qui est quand même un dur au mal, qui est aguerri à ce poste-là. Là où je dis que ça va être dur, depuis fin 2022 quasiment, il n'a pas joué. Voilà, il a rechuté même. C'est ça, il y a des rechutes. C'est un gabarit, c'est une grosse machine qui me permet. Moi, je suis admiratif de ce joueur qui est un dur au mal, qui va au charbon, mais qui va approcher des 30 ans. Il a 29, il va sur ses 30, pardon. Il est 95, ouais. Ouais, voilà, exactement. Et j'ai l'impression qu'avec le jeu proactif que demande Luis Enrique, avec énormément de mobilité, un football très liquide, un football très mobile, très versatile, j'ai l'impression que pour lui, ça va être compliqué d'aller bousculer la hiérarchie. Jouer des matchs comme ça, peut-être des bouts de match, mais gagner une place de titulaire, j'ai du mal avec moi. Bruno, vous suivez le PSG au quotidien, pour ici Paris-Île-de-France. Tout à fait. Nouveau nom de France Bleu, je précise. Non mais c'est vrai que bon, hier, il était un peu emprunté, de toute façon, il était rouillé, quoi. Il n'y a pas d'autre débat, mais comment pourrait-il en être autrement? Le truc, c'est qu'on a beaucoup plus parlé de son importance au sein du club, auprès des supporters, voilà, de la place qu'il a, hier, du magasinier jusqu'au président, que de son niveau de jeu, en fait, après ça. Mais Grégory, ce qu'on a vu hier... Non, mais ce qu'on a il a mis une distance, là. Ce qu'on a vu hier, c'est que... Là, les gars, on va appeler Grégory. Monsieur HR. Attendez, mettez un gros plan sur Bruno Salomon, c'est solennel. Là, c'est solennel. Là, silence, c'est solennel. Allez-y. Monsieur HR, j'aimerais vous... non, mais en fait, en gros, ce qu'on a vécu hier, c'est pas que le club, en fait. Franchement, quand une partie du stade applaudit l'entrée d'un joueur qui a galéré, il est venu nous voir après le match, il était soulagé. C'est un gars qui, pendant 709 jours, a galéré pour revenir. Et en fait, on a juste vu hier soir sa victoire. Sa victoire, c'était de fouler une pelouse. Franchement. Et c'est pour ça que j'ai un doute pour un retour au très haut niveau pour Presnel Kimpembe. Par contre, il a fait voir quelque chose à Luis Enrique. C'est que oui, Luis Enrique a sorti Verratti, qui était déjà un homme important. Mais là, pour sortir Presnel Kimpembe, parce que là, les gens l'aiment, l'apprécient. Et voilà. Mais en tout cas, bravo à lui. Il est un symbole. Oui, il y a énormément de joueurs qui étaient ravis de son retour. Mais on va commencer déjà par ses mots à lui. Il n'a rien lâché pendant ces 2 années, Presnel Kimpembe. Il a charbonné. Son message sur les réseaux sociaux, de longs mois de travail, de doutes, de sacrifices, mais jamais de résignation. Ce soir, je suis revenu plus fort, plus déterminé, fier de rejouer sous ses couleurs avec cette équipe. Pour ce club, l'histoire continue. Je vous parlais d'anciens coéquipiers ou de coéquipiers actuels. Il y a notamment Thiago Silva qui a réagi pour son retour, très heureux. Fabian Ruiz, Dembélé ou encore Warren Zaïre-Emery qui ont tous eu une pensée pour le retour de Presco, qui a été aussi quelque peu chambré pour son carton jaune, parce qu'on vous rappelle qu'il est entré en jeu, il a pris un carton 3 minutes après son entrée. Bon, ça voilà, il y a eu quelques commentaires là-dessus, et puis sa réponse quand on lui a posé la question, il a dit finalement c'est ma spéciale. Et moi, ce que j'ai préféré, c'est sans doute cette image assez symbolique. Achraf Hakimi, si on peut se connecter à la tablette très rapidement, les copains, qui lui remet son brassard de capitaine. On l'a vu tout à l'heure dans le résumé de Raphaël, mais enlevez la photo, ça fait 20 minutes qu'on la voit. Allez, il n'y a pas 709 jours là, les gars, l'émission était hier aussi. Swan, pour Kimpembe, non mais en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il peut retrouver son niveau d'avant? Parce que c'était quand même un joueur de l'équipe de France. Ouais, je pense qu'il faut faire le deuil du Kimpembe d'avant. Je pense que lui-même l'a fait. Il y a une chose que Dave disait par rapport à son gabarit. Il faut savoir que quand Presnel Kimpembe il perce au PSG, il est comme ça. Il n'avait pas du tout cette masse musculaire-là. Quand il mange Messi, c'est une flûte. C'était vraiment une flûte, et il a pris un gabarit, etc. Moi, je réponds oui, parce que je reste persuadé que c'est un joueur qui a encore à offrir au foot. Après, ce qu'il a encore à offrir au foot, au PSG, avec ce PSG de ce niveau-là, évidemment, c'est difficile. Je pense qu'il ne reviendra pas au niveau auquel il était. C'est déjà une victoire pour lui aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il imaginerait ailleurs?
Bah, il y a un moment où tout Titi parisien qu'il est, et il est un symbole du club, Bruno l'a dit, et je pense que les messages qui pleuvent et des supporters et du groupe prouvent à quel point il a son importance aujourd'hui au PSG. Je pense qu'aujourd'hui... et la montée du Paris FCB. Hein, voilà. Il faut doser, Greg, il faut doser, c'est important. Laissez-moi créer du malaise. Il faut doser. Mais, moi j'ai toujours été de ceux qui pensaient que quand il était en pleine bourre, c'était important pour son développement personnel, humain et footballistique de partir. Je pense que c'était important pour lui. Il était important pour le club. C'est chevillé au corps. Bien sûr, mais aujourd'hui, s'il revient à un bon niveau physique et que finalement, il aura des bouts de match avec le PSG. Parce que le PSG n'aura pas que des matchs hyper importants et du temps de jeu, il en aura. Parce qu'au final, Luis Enrique va avoir une gestion importante, émotionnelle et maligne. Et je pense qu'il va rejouer en Coupe de France, il va rejouer en Ligue 1, etc. Mais je pense que pour lui, il y a un moment où, à 30 ans, il va se dire en fait, je ne suis pas fini pour le foot. J'ai encore envie de jouer. Et c'est un joueur qui a un profil qui va être intéressant pour un tas de clubs. Et pour ça, pour moi, il n'est pas fini. Après, court terme, le placement de Kimpembe, axe gauche, il y a déjà du monde. Parce que le titulaire aujourd'hui, quand Marquinhos joue à droite, c'est pas de chose. C'était pas le cas hier, mais voilà. Après, vous avez Beraldo, qui a quand même été pris pour jouer. Il est gaucher. Alors, on l'a vu souvent à gauche, mais il a été pris pour jouer axe gauche. Et puis, il y a Lucas Hernandez, qui lui aussi est polyvalent et joue axe gauche. Donc, finalement, ils sont déjà 3 à postuler sur ce poste d'axe gauche, puisqu'on peut enlever Marquinhos. Donc, il fait aujourd'hui office de 4e quelque part. Un dernier mot avant de jouer et avant d'accueillir également Georges Quireno pour le pourquoi du soir avec vous, Johan. 709 jours, je crois qu'on ne se rend même pas bien compte de ce que ça peut représenter. C'est rare des blessures aussi longues. Et c'est une nouvelle naissance de joueurs. En plus, il y a eu la rechute. Il y a eu beaucoup d'incompréhension avec le staff médical, puisque à l'automne, il pensait qu'il était prêt à jouer. Son retour a été retardé 1 fois, 2 fois, 3 fois, même à Espali, on pensait qu'il allait peut-être rejouer. Et je me dis, mais il doit se sentir tellement libéré, tellement envie de tout casser, tellement envie de tout revenir. Le mental, ça y est, maintenant, tous les verrous se sont de nouveau rouverts. Et puis, n'oublions pas, moi, je me souviens d'une interview extraordinaire il y a quelques semaines de Varane dans l'équipe, qui avait eu de graves blessures aussi. Et Varane avait dit, oui, j'étais plus le même joueur, mais j'ai compensé d'une autre manière, une autre manière de jouer. Il a quand même tenu des années. Et il a que 29 ans. Et surtout, c'est qu'il a une telle grinta. Déjà, la grinta pour être revenu 2 ans après. C'est-à-dire que tu imagines comment il a dû lutter avec son corps, avec son mental, avec les problèmes, les obstacles. Donc, je me dis, si un joueur a pu revenir 2 ans après, qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Tout est décuplé chez lui. Son énergie, son envie de performance. Alors évidemment, pas pour revenir titulaire cette saison, mais effectivement, tu peux être important, bénéficier d'un carton rouge à l'autre joueur, le joueur blessé. Et je crois en lui parce que c'est plus le même. Il est 10 fois plus fort mentalement. Il est 10 fois même plus fort avec son corps. Mais il faut qu'il le soit techniquement. Oui, mais son corps déjà, moi je trouve que son corps, il est plus fort parce qu'il a tellement enduré, et puis ces joueurs sont tellement surveillés médicalement, sont tellement suivis par les meilleurs spécialistes. Je crois en son retour. Voilà pour Presnel Kimpembe de retour. On est tous heureux de toute façon de retrouver Presnel Kimpembe. Maintenant, c'est est-ce qu'il va jouer et ça, c'est Luis Enrique qui a la réponse. Georges Quireno arrive dans un instant avec le pourquoi. Pourquoi les superstars ne savent pas s'arrêter. On fête les 40 ans de Cristiano Ronaldo, mais on ira voir LeBron également, on ira voir Novak. Il y a plein de stars à voir. Mais